Hi guys and welcome back to my channel. Donc aujourd'hui on va parler des VMAs 2023. Là la cérémonie elle a eu lieu il n'y a pas très longtemps, elle a eu lieu hier, ou avant-hier je sais plus. Au moment où je ferai la vidéo on s'en fout. Et donc on va parler des hauts qui débattent de cette cérémonie. Donc dans les hauts bien sûr on aura Nicki, Daddy, Nicki. Non, il y a Cardi B aussi que j'ai bien aimé, avec Megan Thee Stallion. Enfin bon bref, je vais commencer directement la vidéo, ça ne va pas trop parler, j'ai chaud, j'ai besoin de finir, parce que j'ai trop chaud. Donc, on va commencer avec P. Diddy. Franchement, son medley est nickel, rien à dire. Il fait venir les jumelles, il fait venir King Kong, son fils, son jumeau d'ailleurs, parce qu'on peut dire que là il y avait deux paires de jumeaux, parce que clairement, son fils ils sont sosies, mais... le gars il ressemble de A à Z en fait, je sais pas comment on peut faire un enfant qui ressemble autant à son père, c'est juste effrayant. Donc bref, l'énergie qu'ils ont envoyé, tout ça, c'était vraiment trop bien, j'ai kiffé de ouf. J'ai l'impression que Beyoncé elle a ouvert une porte. Toutes les célébrités vont venir avec leurs enfants, qui sont capables ou pas de faire des représentations scéniques. Donc là les jumelles elles étaient là en arrière-plan, en train de faire une choré. Ça n'a pas duré longtemps, mais elles ont quand même présenté quelque chose qui allait avec la musique que Papa est en train de chanter. Donc ça nous renvoie un peu à l'énergie du Blue Ivy et Beyoncé. Et franchement, j'ai validé, j'ai bien aimé, elles n'en ont pas fait trop, elles n'ont pas fait des tonnes. Donc franchement, nickel, rien à dire. Pourtant d'habitude, ces petites, elles ont du mal à se tenir, vraiment, on va pas se mentir. Elles font trop les grandes et tout, mais là, elles ont géré leur énergie et j'ai validé. Je regarde par là parce que j'ai mes notes. Ensuite, j'ai validé Miss Kirsch, Young Miami, qui est venue aussi faire son petit truc OSBS, elle danse et tout machin. Elle a envoyé la même énergie que pourrait nous faire une Lil Kim, qui d'ailleurs n'était pas présente. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, elle a pas remis son coup. Bon, bref, peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il y a de l'eau dans le gaz, je sais rien. Mais elle a amené vraiment les gens avec qui on a l'habitude de le voir beaucoup ces temps-ci, donc Kamisha, ses enfants, etc. Donc on va dire que c'était quand même une représentation familiale du côté de P. Diddy, donc pas mal. Keyshia Cole elle est venue, mais on va pas en parler tout de suite, je vais le dire après. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore qui m'a plu dans cette prestation? Bah, c'est tout, je crois. Ouais, j'ai juste validé en fait le fait qu'il soit avec ses enfants et tout. Il nous a fait un truc carré au niveau des prestations scéniques. De toute façon, P. Diddy c'est toujours carré. Il n'y a jamais rien à dire. Tout est toujours bien ficelé, chacun fait son truc, il s'en va, les autres qui reviennent, font leur truc, ainsi de suite, c'est toujours très bien orchestré, il n'y a rien à dire, il n'y a rien de débordement à son niveau. Ensuite, on va parler de Miss Nicki, du coup on la met tout de suite, hein, c'est obligé. J'ai validé en fait sa tenue rouge, je trouve que ça faisait super stylé, pas trop, pas assez, nickel en fait, elle est restée Nicki. Elle a fait un bon show, elle a bien ambiancé la salle, c'est Nicki quoi, elle est de retour, et j'ai l'impression qu'elle était beaucoup plus à l'aise que ceux qu'on l'avait vu, enfin j'ai l'impression qu'elle était beaucoup plus à l'aise que les autres fois où on l'a vu en fait. Il y a beaucoup de fois où Nicki sur scène, cette temps-ci, elle était pas à l'aise, je pense qu'elle a perdu un peu de poids, donc je pense qu'aussi ça joue beaucoup, la tenue et tout, ça peut vous gâcher une prestation clairement, donc là elle était bien, petite combi, petite botte, elle était à l'aise en fait. Donc elle nous a fait un truc super bien. J'ai retenu aussi la partie où elle a chanté The Last Time I See You, et franchement sa voix c'est juste un truc de ouf. Donc le Nicki elle s'est chanter et elle s'est rapper. C'est une queen de ouf en fait, c'est une queen du début jusqu'à la fin. Elle chante et elle rappe en fait. Je sais pas quoi vous dire de plus en fait. Et même sa tenue quand elle était habillée en noir avec des petits motifs sur sa tenue quand c'était la transparence. J'ai trouvé ça super, une performance nickel chrome, nickel. Ensuite, Cardi B et Megan Thee Stallion aussi, j'ai validé. Leur nouveau son, franchement, il met grave, t'as grave envie de danser, genre, tu sais pas pour faire trop de trucs comme elles font, mais moi si je devais danser sur un truc comme ça, je ferais pas des mouvements aussi physiques que elles font, je ferais des trucs un peu plus, tu sais, posés, genre des petits trucs, petits mouvements, mais tu sais, tranquille, pas des mouvements comme elles font. Après, c'est prestation scénique, t'es obligé d'envoyer quoi, c'est normal. On paraît énergie au top. Ça m'a trop fait rire quand ils ont fait le petit close-up sur comment ça s'appelle, sur Ice Spice. Je me dis oh putain, le caméraman il est shady, on dirait qu'il l'a cherché en fait pour la mettre, pour l'inclure dans la vidéo en fait, c'était trop drôle.
Et donc, bon, rien à dire, hein, la symbiose entre Cardi B et Meg Thee Stallion, bah, elles sont en parfaite harmonie les deux, là, c'est nickel. Et donc ensuite, qu'est-ce que j'ai validé d'autre encore? J'ai validé Shakira. Shakira, franchement, elle est... Les gens, ils oublient c'est qui Shakira. Franchement, Shakira, elle a fait le taf. Son micro, il était sur on. J'ai bien écouté, j'étais bien attentive. Son micro était sur on. Attention les gars, Shakira, c'est Shakira. En plus, elle nous a chanté des sons comme à l'ancienne et tout. Franchement, j'ai validé de ouf. Je disais, ah ouais, on a retrouvé notre Shakira. Faut dire que ces temps-ci, c'était pas facile pour elle. Elle a eu des problèmes de cœur et tout. Qu'elle nous revienne comme ça avec l'énergie qu'elle a donnée, je valide. Elle joue avec le public et tout. C'est une vraie star, en fait, aussi. Shakira, les gens, ils parlent pas beaucoup d'elle, mais c'est une vraie star. Là, je crois qu'on a fini avec les tops. Hein. On va aller sur les flops pour moi. Donc, on va balancer. Le premier flop que j'ai trouvé, c'était Keyshia Cole. Keyshia Cole, je suis désolée, je peux pas la valider en fait. Pourtant, c'est une des chanteuses que j'adore vraiment, que je trouve que sa voix, c'est un truc de ouf. Mais sa prestation là, c'était zéro en fait. Elle n'a pas su garder ses notes hautes. Elle n'a pas su les travailler correctement. Je sais pas si elle s'est entraînée avant de venir, mais ça n'allait pas du tout. Je pense qu'elle aurait dû faire un petit tour près de Queen Bee pour avoir des entraînements sur les vocalises, comment savoir tenir sa voix, parce que j'ai l'impression que le stress et l'émotion peut-être, ça l'a empêché de bien gérer ses notes en hauteur. Et donc elle était un peu tremblante. J'avais l'impression d'entendre un peu une chair et ça m'a un peu agacé. D'entendre quand même que c'est quand même une super artiste quand même, on va pas se mentir. Keyshia Cole, c'est quelqu'un... C'est motherfucking Keyshia Cole quoi, c'est pas n'importe qui. Elle chante super bien, mais là, trop d'émotions je pense. Elle a pas su gérer. Il n'y a que la dernière note qu'elle a faite que j'ai validée. Et elle est super forte pour les notes qui tiennent. Mais je sais pas ce qui s'est passé. C'était saccadé, ça n'allait pas du tout. Donc là, juste ça, je déplore un peu. Beaucoup. Je l'ai mis en flop direct. Et Lil Wayne, s'il vous plaît. J'avais peur qu'il s'effondre à tout moment. J'ai pas compris ce qu'il a essayé de faire avec sa voix. Après, peut-être que c'est sa voix qui est comme ça en ce moment, mais c'était bizarre. Je l'ai senti. C'était bizarre, en fait, qu'il était dans le rush. Donc, il était pressé d'envoyer et du coup, ça n'allait pas du tout. Je sais pas si les gens ont validé sa prestation, mais moi, j'ai pas du tout validé. Ça, c'est clair et net. Donc, je l'ai mis dans les flops aussi. Et qu'est-ce que j'ai mis dans les flops encore? Je crois que c'est tout, hein. Jouet. J'ai mis la voix de Lil Wayne dans les flops et la non-maîtrise de la voix de Keyshia Cole. Je crois que c'était tout. Sinon tout le reste, les autres, c'était bon, il n'y avait rien à dire. Donc voilà, c'était ma petite vidéo concernant les filles Bon, je suis attendu. Donc je vous dis à la prochaine vidéo et jusqu'à la prochaine. Bye.